Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez tous très bien. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à un tag qui a été donc créé par Miss Florence, qui a été créé par Florence de la chaîne Miss Florence. Donc je vous invite à cliquer sur le hashtag pour aller voir sa vidéo et vous verrez la vidéo de tous les autres. Et je vais également taguer le tag de Teresa, car c'est elle qui a inventé ce tag du côté anglophone et américain. Donc, Miss Florence que je remercie d'avoir trouvé ce hashtag, parce que je ne l'aurais pas trouvé. Elle se l'est approprié, c'est-à-dire qu'elle a effacé deux questions où elle ne s'y retrouvait pas dedans, mais moi je m'y suis retrouvé dans ces questions. Donc c'est pour ça que j'ai fait le choix de taguer donc ces deux chaînes. Alors, la première question. Alors, je ferai deux vidéos, je pense. Une vidéo où ça sera que des tarots, la première, celle-là. Et la seconde, ça sera sûrement sur les oracles et les petits Lenormand. Donc, la première question, il faut vous présenter un jeu minimaliste et un jeu maximaliste. Alors, un jeu minimaliste. Alors, minimaliste, j'ai de suite pensé aux The Luminous Spirit. Voilà. Car, alors au début, je voulais le mettre face au tarot des abysses de Anna Tourian, parce qu'il est très maximaliste, celui-là. Et c'est vrai que celui-là, il est en noir et blanc. Donc, au niveau des couleurs, il est très minimaliste. Alors, voici le dos. Ça a été je crois que ça fait partie des premiers jeux à utiliser cette fameuse couleur avant qu'on les voie sur les tranches. Je n'arrive plus à trouver. Donc voilà, je trouve minimaliste au niveau de la couleur. Je le trouve également minimaliste au niveau du symbolisme, au niveau de de la représentation, au niveau des arcanes. Voilà, je trouve, mais il est très beau. Voilà, c'est un jeu que vraiment, ça fait partie des jeux qui commencent à être un peu anciens, hein, que j'avais eu au tout début de ma chaîne, mais voilà, c'est un jeu qui me plaît beaucoup, malgré tout. Alors, c'est vrai qu'il n'a pas du tout beaucoup de couleurs, il n'en a que deux. Au niveau des détails, c'est vraiment le minimum, hein. Mais voilà, je trouve qu'il est quand même, il est assez bien fait. Il va droit au but. Donc, c'est un tarot qui suit le rider, hein. Et des fois, c'est reposant, les jeux minimalistes comme ça, où il n'y a pas trop, où ça fourmille pas de détails, où on n'est pas obligé de scruter l'arcane. Voilà, je trouve qu'il a un côté reposant de par donc ses couleurs à noir et blanc et de par le fait qu'il ne fourmille pas de détails, tout simplement. Mais c'est vrai que j'aurais dû peut-être sélectionner le tarot des abysses parce que c'est vraiment le paradoxe du tarot des abysses, hein, qui est en noir et blanc aussi, mais qui là fourmille de détails. Voilà, donc il est toujours disponible ce jeu à l'achat. Donc évidemment, c'est un jeu qui vient de l'étranger, des États-Unis, donc TVA et douane. Alors, un maximaliste, là, j'ai choisi le Terra Volatile Tarot. Alors moi, je ne sais pas quelle version j'ai cette version-là. J'en ai une autre version aussi, hein. Mais bon, voilà. Alors j'aime ce jeu de par sa quantité de son épaisseur. Alors pourquoi maximaliste? Autant l'autre n'avait pas de détails et autant celui-là va être rempli de détails. Il est maximaliste aussi au niveau des arcanes. Moi, je crois que j'ai 130 arcanes. Ils ont inventé une arcane mineure supplémentaire, l'arcane des mineurs des navires, donc du réceptacle, de l'alchimie, on peut dire aussi.
Voilà, et vous voyez tous ces détails qu'il y a sur chacune des... À comparer de l'autre, c'est le paradoxe aussi, hein. De toute façon, je choisissais soit celui-là, le Terra Volatile, ou alors c'était le Tarot des Abysses ou le Bonestone. Alors après, je sais que j'ai une vieille version là, du Terra Volatile Tarot. Ils ont fait une nouvelle version. Alors c'est toujours la même qualité de carte, c'est toujours les mêmes illustrations, c'est juste que il y a certaines illustrations qui ont sauté, qui ne sont plus présentes, et il y en a d'autres qui sont présentes. Et moi, j'aime bien les illustrations de celui-là, donc voilà, je n'ai pas jugé intéressant d'acheter la nouvelle version. Alors déjà, en plus, je l'ai en double, hein. Je l'ai en version plus épaisse, où le jeu il est très difficile à mélanger pour le coup. J'aurais pu le présenter également. Mais voilà, il est plein de... C'est des arcanes qui fourmillent de détails, il y a un côté un peu victorien, il y a ça fait penser aussi à des œuvres d'art. Il y a beaucoup d'alchimie, voilà. C'est vraiment un patchwork, ce tarot, de tout ce que j'adore dans les tarots, en fait. Donc c'est vraiment un tarot en plus que j'aime beaucoup utiliser. D'ailleurs, il fait partie, on va dire, de mes tarots préférés, hein. C'est vraiment un de mes tarots auquel je tiens vraiment. J'adore Kali, elle est super bien réalisée. Voilà. Voilà donc pour le tarot maximaliste. Alors ensuite, un tarot qu'on aime, ou un jeu qu'on aime utiliser la nuit, et un autre le jour. Alors, c'est cette question que Florence avait fait sauter, et moi j'en ai. Alors, le jour, je vais dire que c'est surtout la nuit. Il y en a que j'aime bien utiliser plus la nuit que le jour, mais après le jour, j'aime bien utiliser tous les jeux quand même. Mais on va dire que celui-là, quand même, c'est vrai que je l'utilise le jour. Alors, c'est le Corrupted Tarot. C'est un tarot qui est fait par plusieurs artistes. Alors, voici le dos. Holographique, c'était ça le nom que je cherchais. Comme ceci. Alors, pourquoi le jour? Parce que c'est un tarot un peu sombre, hein. Et mes problèmes de vue se faisant de plus en plus oppressants et présents, je l'utilise plutôt le jour. Enfin, je le regarde. Pour l'instant, je me l'approprie, donc c'est plus le toucher, le regarder. On ne peut pas dire que je l'utilise dans la pratique, mais bon, je sais que c'est un jeu que je le regarde le jour. Et je sais que quand je vais me mettre à l'utiliser, je vais l'utiliser le jour. D'ailleurs, quelques fois, j'ai dû l'utiliser 5 ou 6 fois depuis que je l'ai. Et ça a été toujours le jour. Et je ne l'ai jamais utilisé la nuit. Alors, j'hésitais avec le tarot sur les animaux. D'ailleurs, le 78 tarot, le 78 animal, mais je l'ai sélectionné pour la dernière question. Voilà, alors il y a des illustrations de plusieurs artistes. Il y a notamment l'artiste qui a dessiné le Children of Lita et le No Name Tarot. Il y a également l'artiste qui a dessiné le Blood Night Tarot, je crois. Voilà, on n'a pas trop vu en présentation ce tarot donc, auquel je fais allusion. Voilà, donc c'est des illustrations assez sombres, assez détaillées également, hein. Il y a beaucoup de choses à regarder au niveau des arcanes. Donc voilà, donc je l'utilise plutôt le jour. J'aurais pu présenter le tarot de Béline aussi, qui est un tarot que j'utilise plutôt le jour depuis quelque temps, alors qu'à la base j'aimais l'utiliser la nuit, le grand tarot de Béline. Mais voilà, en ce moment je l'utilise le jour, toujours pareil, pour mes problèmes de vue. Et le problème, c'est que les rendez-vous en vivant dans un village, il ne faut pas être pressé. Mais bon, bientôt je vais voir l'ophtalmo, alors on va voir. Et un que j'adore utiliser la nuit, c'est le
Twilight dans une boîte solide. Alors ça, c'est la seconde édition. J'ai la première édition que je n'utilise pas trop parce qu'il me fout... Pas qu'il me fout les chocottes, mais je perçois trop de trucs avec la première édition et j'aime pas en fait. Ça me dérange. Voilà, je ne sais pas comment l'expliquer. Et donc du coup, j'utilise plus celui-là. Donc il est de Neil Lovell qui nous a quittés en 2018. Il a les contours cuivrés, contrairement à la version originale. Mais c'est quand même un jeu que j'aime bien utiliser la nuit. Pourquoi? Parce que justement, je trouve que il s'apprête à être utilisé la nuit. Il a un côté un peu fantomatique, il a un côté un peu, je sais pas, je sais pas. Je sais pas pourquoi, je suis incapable de le dire, mais ce jeu, je ne l'utilise que la nuit chaque fois. Alors, je devrais peut-être l'utiliser la journée, peut-être que je me ferai moins parasiter l'esprit. Mais voilà, j'ai toujours l'impression que quand j'utilise ce jeu, un peu moins avec la seconde édition, mais j'ai toujours l'impression que je suis jamais seul, qu'il y a quelqu'un en dessus de mon épaule qui interprète les arcanes. Voilà, donc un magnifique tarot. Hein. Donc il est dans le nord en plus. Hein. Voilà, donc il est encore en rupture de stock. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai décidé de me débarrasser de la première édition, parce que je ne l'utilise pas. Et voilà, parce que je vous dis, je suis trop parasité quand je l'utilise. J'ai l'impression qu'il y a trop... Voilà, autant celui-là, il n'y a qu'une personne en dessus de mon épaule, et autant avec l'autre, ça va être tout un régiment. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de m'en séparer. Voilà, mais il me plaît beaucoup. Pour moi, c'est une œuvre d'art, ce tarot. Il est vraiment... il est d'une puissance incroyable également. Voilà, donc le Twilight Tarot. Là aussi, la prononciation, elle est coton. Ensuite, un tarot qui est facile à mélanger et dur à mélanger. Alors, dur à mélanger, c'est le The World of Vision Tarot. Un tarot de Taroteka Studio. Alors, eux, ils font des jeux avec les arcanes pétales de rose. Et ce jeu, je l'ai utilisé quand même assez souvent. Alors je sais pas, et c'est galère. Il est toujours aussi galère à mélanger, je trouve. Un peu moins, les cartes, elles se font. Mais j'ai un peu plus de mal à les faire, les arcanes de ce jeu, que l'autre jeu qu'ils avaient fait juste avant de créer celui-là. Je trouve que, alors que c'est la même matière et tout. Hein. Alors je pense que l'autre, j'ai dû l'utiliser davantage. C'est pour ça que, bon... parce qu'après, les jeux qui ont touché pétales de rose, il suffit de les brasser souvent, de les utiliser souvent, et ça va. Mais celui-là, quand même, je trouve que je l'ai vraiment utilisé pas mal, assez souvent. Hein. Et malgré tout, je trouve que ça colle les unes aux autres. Hein. Alors là, je suis en train de penser, j'aurais pu présenter également le Everyday Enchantment. Parce que celui-là aussi, hein, il est galère à mélanger, je trouve. Hein. Bon, après, moi, je ne suis pas un féru. Il existe plein d'autres méthodologies de brassage donc, pour mélanger les arcanes. Donc, c'est pas... Mais voilà, je sais que celui-là, je trouve que avec toutes les fois où je l'ai utilisé, il pourrait se mélanger un peu plus facilement que ceux qui se mélangent. Alors j'attends avec impatience le tarot des légendes slaves, qui ne devrait pas tarder normalement. Et bon, j'ai pris quand même avec le toucher pétale de rose, parce que ben, ça en fait des jeux très très solides quand même. Même si ça colle, même si c'est dur à mélanger, ben, niveau solidité, c'est quand même les jeux les plus solides. Bon, puis on peut pas tout avoir, et c'est des choix, quoi. Alors par contre, un qui est très très facile à mélanger et aussi un pur bonheur à comparer, c'est
Ah, c'est pas un tarot. Alors, je vais en choisir un autre, pour le coup. Je le présenterai dans les oracles que je suis bête et j'y avais pas pensé. Celui-là. Alors, celui-là, il est très facile à mélanger. C'est le Somnia Tarot. Alors, c'est un tarot artistique. Oui, c'est un tarot très artistique, assez spécial. Il a un côté fantomatique également. Mais la matière des cartes, franchement, j'adore cette matière d'arcane. Alors, c'est un mélange de toucher ligné et de pétales de rose. Et au final, ça en fait un jeu excellent pour le brassage. Voici le dos. Dans le dos qui fait beaucoup penser à la franc-maçonnerie. Hein. Et voici donc les arcanes. Alors, j'adore, tout simplement. J'adore la présence de ce jeu. Il a une présence, il a quelque chose, ce jeu de puissant. Alors, on ne voit aucun visage des personnes qui sont sur les arcanes. Hein. Elles ont toutes un voile ou un masque, mais en tout cas, ou alors elles sont de dos, comme là. Mais on ne voit jamais le visage des personnes et ni des animaux, je crois, parce que si mes souvenirs sont bons, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé là, il y a des chevaux et vous voyez, même les chevaux, on ne voit pas on ne voit pas complètement leur visage. Il a un masque. Voilà, donc c'est un jeu qui a vraiment. Voilà, alors celui-là aussi, c'est un jeu où je vais me régaler de l'utiliser la nuit. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être pour le côté un peu fantomatique qui se dégage, je sais pas. Bon, à la fois, je ne l'ai jamais utilisé la nuit. C'est là, en vous le montrant que, et en étant confronté donc à cette question, quels sont les jeux que j'aime utiliser la nuit, que je réalise que c'est un jeu que je pense qu'il doit être intéressant à utiliser la nuit. Parce que ben, la nuit, ça fait partir des mystères, ça fait partir de tout ce qui est secret. Donc, ben, je trouve que la franc-maçonnerie qui est connue donc pour ces fameuses soirées ou enfin voilà quoi, je trouve qu'il va très bien la nuit, il me semble. En tout cas, je vais l'essayer. Voilà, donc je crois qu'il était disponible sur le Roi de Coupe. Je ne sais pas s'il en y a encore pour ce. Alors après, c'est un jeu spécial, hein. Il ne va pas plaire à tout le monde, hein. Ça, j'en suis conscient. Mais voilà, moi, il me plaît énormément. Et il est d'une c'est le premier jeu qui a ce toucher. Je sais pas trop quoi penser. On dirait c'est pas ligné. Il a un côté en fait mat, il y a un côté qui est semi-brillant. Et du coup, les, les, les arcanes, vous voyez, elles ont une très bonne épaisseur. Hein. Elles sont assez épaisses, mais ça, elles sont pile ce qu'il faut. Et voilà, c'est un jeu qui est très agréable à mélanger, moins à brasser. Enfin, en tout cas, après, à comparer des jeux de Tarot TK Studio, c'est le jour et la nuit. Alors ensuite, un jeu qui a été un challenge pour moi et un jeu réconfortant. Alors un jeu réconfortant, ben, le bout tarot, ça est de suite. Alors j'ai hésité avec le tarot renard, mais je l'ai souvent présenté, le tarot renard. Et voilà, donc je me suis dit... Alors j'aurais pu présenter l'autre tarot qu'il y a de disponible dans la boutique de Célia, qui est le Poetica, je ne sais plus le nom. Je peux présenter celui-là. Voilà, alors j'ai abîmé la boîte. Hein. Je m'en veux, parce que c'était une super jolie boîte. Voilà, je m'en veux énormément. Alors c'est moi, hein, c'est moi qui l'ai fait tomber, qui a fait n'importe quoi avec moi. C'est comme ça. Voilà, alors j'adore le dos. Et j'adore vraiment les fantômes. Et ça représente c'est exactement les mêmes fantômes
que je dessinais quand j'étais petit. Donc, j'ai eu évidemment un énorme gros coup de cœur pour ce jeu. Et ça en fait pour moi un jeu très réconfortant parce que ça me rappelle mon enfance. Et voilà, et puis tous ces petits fantômes qui sont tout mignons. Et puis les jeux de Célia en général, ce sont des jeux qui, je trouve, qui sont très réconfortants. Et celui-là ne déroge pas à la règle. C'est un jeu qui est très agréable à interpréter, comme le tarot renard. Alors, ça, c'est chacun aura des ressentis différents à ce niveau-là, hein, par rapport à ce que je vais dire. Hein. Mais je trouve que ce jeu, tout comme le tarot renard, sont des jeux très faciles au niveau de l'interprétation, de la prise en main. Et donc, du coup, c'est des jeux reposants, c'est des jeux réconfortants par les illustrations. Déjà, les jeux faits en pastel comme ça et en aquarelle, c'est en général des jeux... L'aquarelle, c'est réconfortant déjà, je trouve. Bon, après, c'est sûr qu'il doit y en avoir des aquarelles, je pense, peut-être avec des dessins un peu moins, mais voilà, en tout cas, celui-là... Voilà, donc le magnifique Wutaro. Donc, je rappelle que Célia propose des pochons vraiment d'une excellente qualité, avec plusieurs motifs et coloris différents. Elle en propose notamment des noirs et blancs pour aller avec le Lily White et le Lily Black Tarot, mais vous pouvez le mettre avec d'autres tarots. Hein. Alors, un jeu qui pour moi va être un challenge. Alors, j'en ai sélectionné deux. Alors, le premier, c'est le jeu de Marie. Par la créatrice, donc j'ai oublié, Claubert, j'ai du mal avec à me souvenir du nom. Où c'est que j'ai mis la carte de présentation? Je ne sais plus ce que j'en ai fait. Bon, je vais utiliser de la même façon que j'avais utilisé la Vierge Noire, que j'ai malheureusement revendue et que je regrette amèrement d'avoir vendue. Mais bon, c'est comme ça. Ben, je vais utiliser tout simplement chaque jour, arcane après arcane, tout simplement. Je sais que pour le tarot de la Vierge Noire, j'étais arrivé à la moitié à peu près. J'avais pris dans l'ordre, je n'avais pas pris des arcanes au hasard. Celui-là, je ferai différemment. Je prendrai des arcanes au hasard. Voici le dos. Anne Glaubert, je crois qu'elle s'appelle, où on voit une photo de Marie. Donc, il n'y a pas besoin d'être, comme le dit à juste titre Claire lors de la présentation de ce jeu, il n'y a pas besoin d'être catholique ou chrétien pour utiliser ce jeu. C'est vraiment Marie au sens large du terme, au sens déesse mère, au sens, voilà quoi, dans ce sens-là. C'est un jeu qui aurait été apprécié sûrement par sa mère d'ailleurs, Anna. Voilà, j'adore ce jeu, mais c'est un jeu qu'il faut travailler. Donc, comme le Marie et le Tarot, c'est pas des jeux qu'on prend, qu'on sort de la boîte et qu'on va tirer des cartes. Il faut vraiment, surtout là, l'artiste qui a créé ce jeu, elle a fait vraiment des recherches et des écrits super intéressants. Donc, c'est vraiment pas plus d'une arcane par jour et se poser, traduire ce qui a été écrit, vraiment prendre son temps de travailler chaque arcane. Et également celui-là. Alors celui-là, on peut l'utiliser de double façon, j'ai envie de dire. On peut l'utiliser en le sortant de sa boîte et en se servant du Gaybook. Hein. C'est le tarot interdit. Je ne l'ai pas mis assez souvent en valeur par rapport à ce que je le travaille. Alors c'est un jeu qui est super intéressant parce qu'il y a, au niveau des personnages de cour, je trouve, il y a des chevaliers, hommes et féminins, donc hommes et femmes. Et pareil pour les valets, il y a des valets hommes et femmes. Je trouve que les arcanes de cour qui sont des pips
Il y en a qui ça va pas plaire, mais bon, moi je trouve, de toute façon, je crois que le tas le plus épais, lorsqu'on fait, c'est un jeu qu'on peut utiliser en faisant 3 tas. Donc, un tas d'arcanes majeurs, un tas d'arcanes mineurs et un tas de personnages de cours. Le tas le plus épais, c'est le tas des personnages de cours. Donc, les arcanes majeurs vont représenter les vampires. Les personnages de cours vont représenter les chasseurs de vampires. Et les numérales vont représenter les armes pour tuer les vampires. Et il y a un superbe livre. Et alors, c'est un jeu qu'on peut utiliser comme ça, en se servant du Gamebook. Mais si on veut vraiment profiter pleinement de ce jeu, c'est bien de le travailler un petit moment, je pense. C'est bien de prendre son temps, de travailler avec. Voilà. Et c'est un jeu qui coûte moins de 20 €. Donc je trouve que c'est un jeu qui vaut vraiment le coup. Il y a un super Gamebook qui a été écrit par Emmanuel Iger, où elle propose évidemment des tirages très pertinents. Voilà, donc le tarot interdit, Vampiria. Alors en plus, c'est des vampires qui ont un peu un côté bohème, et c'est ce genre de jeu sur les vampires que j'aime bien utiliser pour les histoires d'amour. Sauf celui-là, c'est l'exception qui confirme la règle. Ensuite, des jeux que j'ai surestimés et sous-estimés. Non, un jeu que je travaille tous les jours et un jeu que je travaille pas souvent. Alors, un jeu que je travaille tous les jours, c'est celui-là, le Bonnet Stone. Vous en serez douté. Voici le dos. Alors, comme j'ai vendu la version que j'avais en double, au début, je n'osais pas trop l'utiliser. J'avais peur de l'abîmer. Bon, et finalement, ça y est, j'ai passé le cap, je l'utilise. J'ai trouvé une méthodologie de tirage pour mélanger sans trop abîmer les arcanes. Mais je n'arrive pas. Depuis que je l'ai, ce jeu, je l'utilise vraiment tous les jours. C'est une catastrophe. Je ne démords pas. Je pensais qu'en achetant le tarot des abysses, bon, j'allais passer à autre chose. Non, je reviens quand même à celui-là. Chaque fois que je... Voilà, c'est comme ça. Je l'ai dans la peau, ce jeu. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a entendu autant de temps? Peut-être, hein, je me dis. L'attente a fait naître cette envie et a fait que c'était un jeu. Voilà. Et je trouve qu'Anna Trouyan, elle a fait vraiment des illustrations magnifiques. Voilà, donc celui-là, je l'utilise pratiquement tous les jours, si ce n'est pas tous les jours. Et alors, celui-là que je vais vous présenter, c'est un jeu. Alors, je pense que j'oublie des fois que je l'ai, ce jeu. Parce qu'il est bien après. Hein. Mais voilà, c'est vrai que c'est un jeu que j'utilise pas souvent, voire jamais, parce que j'oublie. C'est le Wyom Tarot. Alors, à un moment donné, au début que je l'ai eu, je l'utilisais. Donc, il arrive dans une boîte en dur. Hein. Voici le dos. Celui-là aussi, j'aurais pu le présenter dans la partie, dans la question jeu agréable à brasser, hein, parce qu'il est très agréable. Mais voilà, c'est un jeu que, je sais pas, soit j'oublie que je l'ai, mais c'est un jeu que je ne pense pas utiliser. Je devrais peut-être m'en débarrasser, le revendre, parce que c'est vrai que je l'utilise jamais. Mais bon, voilà. J'avais galéré pour le recevoir, ce jeu, c'est peut-être pour ça aussi que je veux le garder. La lune, elle est super bien faite, je trouve. Avec le loup d'un côté, le chien de l'autre. Voilà, donc il est spécial, mais voilà. Après, j'aime bien, il me plaît beaucoup, hein, mais... Je
pense pas à l'utiliser. Et bon, c'est pas le seul, hein, évidemment, il y en a d'autres. Hein. Les illustrations sont très belles quand même. Hein. Voilà, alors après, un jeu surréaliste, un jeu que j'ai surestimé et un jeu que j'ai sous-estimé. Alors le jeu que j'ai surestimé, c'est le Lovely Home Tarot. Alors c'est un jeu qui me plaît énormément, attention. Au niveau des illustrations, vraiment, voilà, l'illustratrice, elle a vraiment fait un superbe boulot, je trouve. C'est vraiment des illustrations magnifiques. Mais bon, je me souviens que le jour où je l'ai eu, j'ai dit que il allait détrôner le Bonnet Stone, il allait prendre sa place, j'allais utiliser que celui-là. Bon, non, c'est pas le cas. Hein. Il n'a pas du tout pris la place du Bonnet Stone. Hein. Loin de là. Mais c'est vrai que c'est un tarot qui graphiquement me plaît énormément. Voilà, donc c'est des peintures. C'est un tarot qui est basé sur le modèle de Thoth. Au niveau des personnages de cour, principalement. Et après, il est basé sur la mythologie hindoue. Voilà, et c'est un jeu qui me plaît énormément, graphiquement. Je trouve que les illustrations sont magnifiques. D'ailleurs, il y a certaines illustrations qu'on retrouve dans certains jeux de Anatolian, un peu un style. C'est pour ça que je pense qu'il me plaît. Mais bon, il n'a pas du tout détrôné le Bonnet Stone, ni même d'autres, ni même le Terra Volatile Tarot, ni même, voilà, ni même un tas d'autres jeux. Donc, je l'ai un petit peu surestimé. Mais voilà, ça n'empêche que c'est un jeu que je me régale d'utiliser quand même malgré tout. Mais du coup, je l'ai mis un peu de côté. Mais je sais que je vais y revenir, hein, je vais le travailler celui-là parce que bon, je m'intéresse de plus en plus à la mythologie hindoue. Parce que c'est la troisième quand même religion du monde. C'est une religion, je trouve, qui est très douce par rapport aux deux autres. Hein, et voilà, c'est vrai que c'est une religion qui m'intéresse. Donc je sais que c'est un jeu que je vais utiliser par rapport à justement ce côté-là religieux qu'il a. Donc il est vendu avec un magnifique pochon de la même qualité que les pochons de Taroteka Studio, hein, pour dire. Je l'avais trouvé chez le Roi de Coupe. Voilà. Et alors un jeu que j'ai sous-estimé, je l'ai même rangé dans une boîte en bois avec un arbre de vie. C'est un jeu que je n'arrête pas d'utiliser en ce moment. Alors, il y a une jolie labradorite qui va avec ce jeu, évidemment. Voilà, je ne sais pas si on va bien voir le reflet. Elle a un magnifique reflet bleu. Bon, je crois qu'on l'a vu au début, que je l'ai présenté. Voilà, là on le voit bien. J'y mets également un lapis lazuli brut. Et un cristal de roche de ma région, hein, de chez moi, brut, avec une pétalite, donc pour nous relier à notre entité spirituelle ou lumineuse ou protectrice. Et il s'agit du Smoke Ice Ember. Voilà, alors je pense que c'est parce que j'avais fait une unboxing et j'avais eu une mauvaise expérience par rapport à la toolbox. J'avais été obligé de la déchirer. C'est de ma faute, hein, parce que je n'avais pas suivi les actualités de la créatrice. Et donc, je n'avais pas vu qu'elle avait mis plein d'arcanes vierges devant et derrière pour protéger le jeu. Et qu'elle disait donc d'enlever d'abord ces arcanes en question. Bon, moi, j'ai essayé d'enlever tout le paquet, forcément, ça bloquait. Voilà, qualité excellente. Et donc, c'est un jeu magnifique sur les dragons. Voici le dos.
Et j'arrête pas de l'utiliser en ce moment. Alors je pense que je ferai un vlog un jour, mais je crois que je l'ai déjà fait. Je regarderai sur les dragons. J'aime beaucoup les dragons. Voilà, et c'est mon tarot des dragons. Il est ex aequo avec le tarot de Lisa Hunt sur les dragons. Alors si je devais choisir entre les deux, je ne sais pas. Mais celui-là, il est en train de prendre beaucoup de place dans ma vie. Après, je trouve que les dragons ne sont pas assez... J'aime bien quand ils ont un côté un peu plus agressif que ça. Là, je trouve qu'ils sont un petit peu trop... Ouais, un petit peu trop doux. Mais bon, les illustrations sont tellement magnifiques. Cet illustrateur fait vraiment des jeux vraiment magnifiques. J'en ai un sur les chats, un sur les animaux. Et les trois, vraiment, ils me plaisent énormément et je les utilise très souvent. Voilà, et du coup, j'avais été déçu. Je n'avais pas forcément... le fait de devoir déchirer la boîte dans laquelle on reçoit le jeu, surtout quand on fait une unboxing. Bon, j'avais pas le recul. Et vous voyez, le recul, je l'ai au bout d'un an, quoi, pratiquement. Donc, mais voilà, j'adore les illustrations, il est super bien. J'aime principalement, autant celui-là que sur celui-là, sur les animaux, j'adore les illustrations nocturnes. Voilà, c'est vraiment un jeu qui me plaît énormément et que j'utilise vraiment de plus en plus. Alors ensuite, un jeu pour faire le travail de l'ombre. Alors, un qui est parfait pour ça. C'est un jeu sur le corbeau et je ne sais plus le nom. Voilà. C'est le Murder of Crown Tarot. Voilà. Alors, c'est un jeu très dark, je trouve. Donc, pour faire du travail de l'ombre, il est parfait. Alors, j'ai la version limitée. J'étais même à deux doigts de vouloir m'acheter une autre version limitée parce qu'il me plaît. C'est vraiment un jeu qui me plaît énormément. Et j'avais vidé un peu de liquide et finalement ça va, les cartes ne sont pas du tout abîmées. Alors j'ai colorié le contour, chose que je ne sais pas dans mes habitudes de faire, mais là franchement il le fallait. Parce que la version limitée alors voici le dos, a une pointe de rouge. Donc il existe en deux versions, il existe en noir et blanc et en noir, blanc et rouge. Et c'est un jeu d'une très dark, je trouve. Il est très sombre et je l'adore. Donc le thème des corbeaux se porte, va très bien hein, avec ce genre de... Regardez, même les yeux des personnages, ils sont tout noirs, tout... Ça, on dirait Rasputin. Et dans beaucoup d'illustrations, j'ai l'impression qu'il y a vraiment Rasputin. Voilà, en tout cas, et d'ailleurs, Rasputin avait un regard très sombre et très dark. Hein. Voilà, donc il va très bien pour faire du travail de l'ombre. Hein. C'était soit celui-là, ou soit le sabbat le tarot, The Sabbat Tarot. C'était soit l'un, soit l'autre, je pense que je voulais sélectionner. Voilà. Donc il a deux arcanes qui servent de significateurs, hein. 4 on va dire. Donc il y a ces deux. Et elles sont illustrées de chaque côté en fait. Et ces deux. Voilà un tarot que j'adore vraiment. Et alors pour chercher un tarot sur le travail de lumière, j'ai galéré au début, je ne savais pas trop quoi présenter. Et après, finalement, je me suis dit, ben, tous mes tarots sur les animaux. Parce que tous les tarots sur les animaux, c'est vraiment les tarots vers lesquels je me dirige quand je suis un peu saoulé de l'être humain, de sa connerie, tout ça. Ben, je me dirige vers les jeux sur les animaux. Et
Je trouve souvent que c'est les jeux les plus lumineux. Et principalement celui-là, le 78 Tarot Animal. Alors c'est un jeu qui a été fait avec 78 artistes. C'est leur 6e ou 7e jeu qu'ils font comme ça. Donc la créatrice sélectionne les illustrations. Elle va sélectionner une dizaine ou vingtaine d'illustrations pour chaque arcane qu'on lui présente. Voici le dos. Le contour est violet. Le dos comme ceci. Et je trouve les illustrations toutes spectaculairement magnifiques à ce jeu. Regardez-moi ce cheval, comment il est beau. Et je trouve que je trouve que ce jeu, les illustrations sont toutes homogènes et elles vont bien les unes avec les autres. L'arcane Sanon est magnifique. Au tout début, leur premier jeu, on sentait vraiment la différence d'une arcane à l'autre. Là, je trouve que les arcanes vont très bien ensemble. Et ça apporte même de la diversité, à la limite, sur certaines. Mais voilà, je trouve, regardez-moi ce coq. Jamais j'aurais cru aimer un coq sur une arcane de tarot. Et pourtant, voilà, la panthère, magnifique. C'est un jeu que je trouve magnifique. En ce moment, je l'utilise énormément. Pour les tirages rapides, il est très très bien ce jeu. Voilà, je vais finir. Je voudrais finir par une arcane qui me plaît vraiment beaucoup. Ben, celle-là, par exemple. Mais les abeilles aussi. Celle-là, la maison Dieu, une des maisons Dieu que j'adore. Voilà, en tout cas, vraiment, toutes les illustrations sont magnifiques à ce jeu. Le rhinocéros aussi, regardez comme il est magnifique. C'est vraiment une pure merveille. Et leur prochain jeu, il est sur le thème de la magie. Il s'annonce vraiment magnifique également. Et voilà, je trouve qu'avec le temps, elles sélectionnent vraiment les arcanes qui vont très bien les unes avec les autres. Et on ne sent pas que c'est fait avec 78 artistes différents. Autant avec les premiers jeux qu'ils faisaient, ça se sentait. Il y avait vraiment une différence. Là, je trouve que les illustrations sont bien choisies. Et puis, bon, elle commence à avoir l'habitude au bout de son 7e jeu. Regardez-moi, tous les animaux albinos dans ce jeu, je les trouve magnifiques. Donc, tous les animaux blancs. Voilà, j'aurais tout présenté. Voilà, un jeu que j'adore. En ce moment, je l'utilise énormément. Et comme tous les jeux sur les animaux, je trouve que pour faire du travail de lumière, c'est ce qui va super bien. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la vidéo de tous les autres en allant sur le hashtag, donc principalement de Laurence et de Teresa. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous pour la version Oracle. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.